Chaque 1er juillet, c'est la même chose. Beau temps, mauvais temps, il y a des milliers de Québécois qui empilent leurs affaires dans un camion pour déménager. Juste dans le Grand Montréal, c'est environ 70 000 personnes qui changent d'adresse à cette période-ci de l'année. Mais comment ça a commencé, cette tradition-là? J'ai posé la question à une historienne. Le Clan Panton pour déménager, faut signaler le 9370. On a toujours en tête les déménageurs du clan Panton, mais le clan Panton est né dans les années 1970. Là. C'est assez récent. Le phénomène des déménageurs date bien avant ça. Et le premier, là, le maître déménageur, le pionnier des déménageurs, c'est Jean-Baptiste Baillargeon, qui est né à Saint-Luc, près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il arrive à Montréal en 1898. Il s'achète 3 chevaux, une charrette, puis il commence à déménager du grain, du charbon, du bois, du foin. Il y a beaucoup de monde qui bouge dans la ville de Montréal. Fait que lui, il se dit, si j'aidais les gens à déménager. Et il va devenir une très, très grande compagnie. On va voir là ces charrettes un peu partout dans les rues de Montréal, puis après ça, un peu partout dans les provinces du Canada. Comment ça a commencé, cette tradition-là de déménager le 1er juillet au Québec? Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement en Nouvelle-France de moment précis. C'était épouvantable l'hiver, on ne pouvait pas mettre des gens dehors dans la neige. Fait qu'on faisait ça toujours au printemps, là, autour du 1er mai. Et c'est en 1749 que l'intendant François Bigot, qui est le dernier intendant de la Nouvelle-France, lui dit désormais, à partir du 1er mai, tous les gens qui loueront des chambres ou des maisons en ville doivent aller s'inscrire au lieutenant de police. C'est pour contrer un mini-exode rural. Il décide qu'il ne veut pas vider les campagnes. Puis les cultivateurs qui décident de venir s'installer en ville doivent avoir la permission de l'intendant. Ça va être une date qui va être inscrite par la suite. En 1866, ça va faire partie de la Constitution. Mais là, les villes se développent. Et en 1942, l'école devient obligatoire pour tous. Et là, à partir du moment où tu es obligé d'envoyer tes enfants à l'école, mais tous les parents qui déménageaient le 1er mai étaient obligés de déraciner leurs enfants de l'école. Ils arrivaient juste avant les examens de fin d'année. Et là, ça créait vraiment des problèmes. Et donc, en 1974, le gouvernement Bourassa crée la Régie du logement, puis la loi va changer à partir de ce moment-là. En 1975, on va dire, désormais, ça va être aux propriétaires puis aux locataires de décider quand est-ce qu'ils veulent signer le bail. Mais on avait un problème en 1975 parce que là, en 1975, tous les baux finissaient le 1er mai. Fait que le gouvernement Bourassa a dit on va allonger ça jusqu'au 30 juin pour cette année-là, juste 1975. Et c'est comme ça que la tradition va naître. Puis ça s'est vraiment enraciné dans la façon de faire parce que il y a quand même le quart des déménagements qui se font le 1er juillet encore aujourd'hui.